Bonjour, un petit vidéo rapide sur le changement d'une lentille pour un graveur laser au diode. Et aussi, je vais expliquer deux façons de fixer la lentille à l'écrou. J'ai pris quelques mesures pour être capable de me faire un outil semblable à un gros tournevis pour être capable de dévisser l'écrou de la tête du laser pour changer la lentille. J'ai utilisé Fusion 360 pour faire mon dessin. La tête de l'outil donne 2 mm par 18 mm. Ensuite, un petit tour sur Prusa Slicer pour paramétrer mon impression 3D. Un outil assez simple à concevoir et qui va être très pratique avec les bonnes dimensions pour être capable de dévisser l'écrou sans rien endommager. Dans mon cas, je dois enlever l'adaptateur pour l'assistance d'air pour avoir accès à l'écrou de la lentille. Il est possible d'utiliser un gros tournevis, mais il faut vraiment un tournevis avec une tête très très large. Donc le plus simple, c'est de se faire un outil pour être capable de dévisser l'écrou de la tête du laser. En chauffant l'ensemble lentille et écrou, on est capable par la suite, en poussant dessus, d'enlever la lentille parce qu'elle est collée avec du silicone. Dans mon cas, la lentille donne 10 mm par 1 mm d'épaisseur. Il restait du silicone dans le fond de l'écrou. Une des meilleures façons pour tout enlever, c'est de laisser tremper l'écrou. Puis par la suite, juste en grattant légèrement, tout va partir. J'ai commandé les lentilles Amschley sur un site officiel américain. Les lentilles qu'ils envoient pour un Elegoo, c'est des 14 mm. C'est plus grand que les originaux, sauf que ça rentre parfaitement dans l'écrou. Pas oublier de bien nettoyer l'écrou puis les outils qui vont être en contact directement avec la lentille avec de l'alcool isopropylique. La première méthode pour fixer la lentille dans l'écrou consiste à mettre la lentille directement dans l'écrou qui est bien nettoyé. Par la suite, on met le O-ring en caoutchouc pour tenir la lentille en place. Sauf cette méthode-là, je l'aime un peu moins parce que la lentille continue quand même à bouger. Donc, quand ça va être le temps de la nettoyer, là, elle va tout le temps bouger, donc ce sera vraiment pas l'idéal. Donc, je préfère la deuxième méthode.
La deuxième méthode consiste à coller la lentille avec du silicone comme l'original. Donc, je mets un petit peu de silicone sur une pièce de bois pour être capable, avec un gros cure-dent, d'en prendre vraiment un petit peu là, sur le bout pour le déposer dans le fond de l'écrou. Il faut faire attention pour pas trop en mettre, sinon ça va trop déborder. Je dépose ensuite la lentille dans le fond de l'écrou. Puis je pèse avec mes pinces là, légèrement là, pour écraser comme il faut le silicone. Je vais mettre 2 O-rings par-dessus pour être capable de la visser sur ma tête de laser. Puis que ça l'écrase légèrement là, la lentille dans le fond de l'écrou. Les O-rings nous donnent une marge de manœuvre là, pour être certain de ne pas casser notre nouvelle lentille quand on va la visser. Si le silicone déborde légèrement, on le laisse sécher en place. Il ne faut vraiment pas l'essuyer, sinon on va tout salir notre nouvelle lentille. Le silicone est sec, donc j'enlève l'écrou pour enlever les 2 O-rings de caoutchouc que j'avais mis pour bien presser la lentille. Par la suite, un bon nettoyage avec de l'alcool, puis on remet tout en place. Merci d'avoir écouté mon vidéo sur le changement d'une lentille pour graveur laser. En espérant que ça va pouvoir vous aider pour changer votre propre lentille. Même si c'est pas illégal, c'est sensiblement la même méthode pour changer votre lentille. J'ai aucune commandite pour cette vidéo, mais je vous mets quand même en lien la compagnie Amschley où je me suis procuré mes lentilles pour mon laser.